salut. Alors ça y est, voici enfin le temps de tadam, la révélation. Bon, je sais que vous êtes quelques-unes à attendre ça avec impatience. Donc, est-ce que je fais durer encore un peu le suspense? Non, je vais pas être trop sadique. Et donc, voilà, la plante sur laquelle je vous partage mes ressentis depuis une semaine, c'est la férule. Alors, dite aussi galbanum. De son petit nom latin, Ferula galbanifula. C'est une apiacée. C'est pas une huile très courante, hein. Enfin, du moins, je pense pas qu'elle soit courante. Peut-être que je me plante. Mais bon. On a rarement la férule comme ça, par hasard, dans sa boîte à huile. Donc voilà, effectivement, ça aurait peut-être été plus sympa pour vous que je commence avec des huiles très très courantes, mais bon, il se trouve que voilà, celle que je viens de faire, c'est celle-là, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Alors la férule, je l'avais déjà explorée pendant 8 jours, en 2021. Alors c'est rigolo aussi de relire ce que j'avais écrit à ce moment-là. Puisque finalement, en fait, ce qui était sorti à ce moment-là, c'était globalement les mêmes thématiques. Elle m'emmenait explorer les mêmes chemins, mais dans le niveau de conscience que j'avais à ce moment-là, donc qui était différent. Mais j'ai retrouvé dans mes notes les mêmes évocations autour de la vacuité, de cette sensation de vide qui se faisait pour me permettre de me connecter à d'autres choses. J'avais noté que c'était une huile hêtre et non fer, et effectivement, c'est effectivement ce que j'en pense encore maintenant. Et j'avais noté aussi, je suis mon propre guide et ma boussole est dans mon cœur. Et ça, c'est une thématique que je retrouve dans les notes que j'ai eues cette fois-là, cette thématique de guidance intérieure profonde. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Alors je suis désolée, hein, ça va pas être plus structuré que d'habitude parce que j'ai pas fait de notes ni de plans avant de commencer à enregistrer, donc c'est vraiment du spontané et du live. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, ensuite au 3e jour, j'avais une thématique autour de la souveraineté, de l'identité et d'utiliser ce qui flatte l'ego comme signal d'alarme. Si ça flatte l'ego, c'est probablement qu'il y a un loup derrière. Bon. Ouais, ça, c'est pas déconnant non plus avec certaines choses que j'ai notées cette fois. Ensuite, au jour 5, j'avais noté trop d'attentes pour laisser la place à ce qui est là. Donc là, c'est pareil, on retombe sur quelque chose qui est revenu. Le fait d'être dans l'attente et que du coup, on se coupe. Oui, au 5e jour, je retrouve des choses que j'avais dites aussi là sur le fait que ma vérité était tout aussi valable que la vérité de l'autre et que les deux pouvaient coexister. Là, c'était sorti avec une autre façon de le tourner, mais finalement, c'est un peu la même chose puisque j'avais noté à quoi bon répéter comme un perroquet les postures entendues autour, qu'il était plus juste et tout aussi valable de se baser sur mon expérience dans ce que j'ai à proposer. Ensuite, au jour 7, il y avait eu des choses autour du fait d'abandonner toute tentative de contrôle et laisser les choses dans la main de Dieu, sensation d'avoir les 2 pieds dans le sol et le 7 ouvert. Donc ça, c'est pareil, je l'ai retrouvé cette fois-là. Alors, quand je dis Dieu, que ce soit clair entre vous et moi, voilà, c'est un raccourci pour dire ce qui est plus grand que nous. Au jour 8, j'avais touché l'idée de laisser aller le besoin de reconnaissance. Il me semble que je l'ai touché aussi cette fois-là. En fait, voilà, ces notes sont assez cohérentes avec cette 2e exploration, même si ça s'est intégré du coup sur un autre plan. Alors, la férule, déjà on peut dire que sur un point de vue purement symbolique de son nom, je ne sais pas si vous
connaissez l'expression être sous la férule de quelqu'un, qui veut dire être sous l'emprise de quelqu'un, déjà rien que par ça, symboliquement, c'est très intéressant de voir qu'elle vient nous parler de comment se détacher des emprises, des programmations, des déterminations qu'on a posées sur nous, et de prendre conscience, voilà, de ces ascendants. C'est déjà la première chose qui peut nous sauter aux yeux quand on travaille avec la férule. Alors, la première fois que j'avais travaillé avec elle, en 2021, elle m'avait fortement montré des prises des prises de pouvoir que j'avais laissé les autres avoir sur moi, qu'on soit bien d'accord, on est toujours dans la responsabilité complète de ces choses-là. Donc des prises de pouvoir que j'avais laissé les autres avoir, et en fait, dans cette deuxième exploration, pour moi, ça a été, on est monté d'un cran, puisque là, elle m'a montré les emprises que j'avais sur moi-même avec mes propres croyances, et les emprises aussi de mon milieu extérieur, des emprises sociétales, des attentes, etc. Donc on est monté d'un cran sur ce discours-là, et c'était très intéressant à vivre. Alors, là, je vais vous retranscrire un peu les différentes notes que j'ai pu prendre dans différents livres de différents auteurs sur cette férule. Alors là, je suis désolée, je vais pas pouvoir redonner à chacun ce qui est à chacun, parce qu'en fait, c'est issu d'un fichier où en fait je note tout pêle-mêle, et du coup je sais pas d'où ça sort. Mais en même temps, les choses se recoupent aussi beaucoup d'une source à l'autre. Donc au final, voilà, on va retrouver des choses sur le fait qu'elle apaise le mental, l'anxiété. On va retrouver une idée qu'elle fait remonter ce qui vient des profondeurs. Elle fait réémerger vraiment des choses qui sont inconscientes. L'écoute de son canal intuitif, ça je l'ai fortement ressenti aussi. Le besoin de se détendre et de se libérer de ses jugements. Voilà, ça c'est un lien aussi qui s'est fait assez facilement. Plusieurs fois j'ai noté aussi que c'était une huile qui va être utile pour les personnes qui sont dans des attitudes de victime. Et là, comme je vous le disais il y a 2 secondes, le fait de travailler sur cette thématique de être sous l'emprise de quelqu'un, c'est aussi par de fait le fait de travailler sur l'idée que nous sommes responsables, dans une certaine limite, d'avoir laissé cette emprise s'installer. Donc dans quelle mesure je suis victime, ou dans quelle mesure je me laisse être victime de tout ça. Elle va aussi être utile sur les sentiments d'abandon, de haine du corps physique, dans les besoins d'importance. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais ces évocations de puissance, de force, c'était quelque chose de très posé, où il n'y avait rien à démontrer. Donc en fait, on n'a plus besoin de faire l'important quand on est dans cette puissance, puisque on perçoit sa force, et elle n'a plus besoin d'être démontrée. Donc c'est intéressant pour, je pense, pour les personnes, voilà, qui ont ce besoin de toujours faire les malins, se montrer, être dans la démonstration, ce qui au final, en fait, ces démonstrations-là, c'est simplement montrer qu'on a besoin d'être pris en compte. Et donc cette huile, elle peut vraiment aider dans cette thématique-là. Qu'est-ce que je vois d'autre dans mes petites notes ? Je sens que c'est encore un enregistrement qui va être plein de E. Alors... amène de la clarté, oui, elle travaille sur l'injustice. Ça, c'est quelque chose dont je viens de vous parler aussi, forcément, c'est relié. Être victime, ça veut dire qu'on a l'impression que la vie est injuste. Vu que la férule nous met dans cette sensation de puissance, on prend conscience qu'en fait, il n'y a
pas d'injustice que celle qu'on laisse arriver, puisque au fond, on a cette puissance qui est à notre disposition si on la contacte. Il y a plus d'injustice. Il y a plus d'insatisfaction. Il y a plus de focalisation sur le côté négatif, puisque la plante va nous donner la clarté de voir les choses autrement. Donc elle va aussi aider dans ces thématiques. Aide à retrouver le sens des réalités aux périodes où on voit tout en négatif, où on pense que tout le monde est contre nous, donc victime. Prendre du recul, favorise réconciliation, sentiment de sécurité. Ben oui, forcément. Quand on touche à cette puissance intérieure, on est dans la sécurité. Voilà globalement sur ce qui est noté, rumination, nerfs à vif, sentiment de honte. Indications psychologiques, hystérie, stress et paranoïa, rigidité mentale et psychologique, irritabilité, insatisfaction, rancune. Ok. Au niveau des propriétés physiques de l'huile, alors ça, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi je ne suis pas aromathérapeute, c'est-à-dire que je n'utilise pas les huiles pour soigner des bobos physiques. Je ne suis pas formée pour ça. Et je ne me sens pas légitime là-dedans. Donc là, ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai trouvées dans mes livres. Pour autant, ce n'est pas une indication que vous pouvez le faire sans vous être renseigné correctement auprès d'un professionnel compétent et sans avoir fait établir un diagnostic par un professionnel de santé. Je vous fais mon petit disclaimer en plein milieu du truc. Voilà, ça c'est fait. Donc elle est déconseillée pendant la grossesse, bon j'ai envie de dire comme 95% des huiles essentielles. Sa composition en général c'est plutôt des monoterpènes et sesquiterpénols. Alors au niveau des propriétés, elle est anti-infectieuse, elle est tonique stimulante, elle a une action générale sur le rein, la sphère génitale, emménagogue, antalgique, elle est expectorante et décongestionnante. C'est une antispasmodique légère, ce qui donne au niveau des indications traditionnelles les leucorrhées, dysménorrhées, syndrome prémenstruel, œdème et crampes au cours des règles, troubles de la ménopause, ulcération, abcès, arthrose, adénopathie, œdème lymphatique, asthénie en voie externe, infection urinaire, bronchite et tout, les troubles digestifs et en même temps je veux bien... quand on est une bonne... quand on aide à la digestion physique, on aide aux digestions psycho-émotionnelles. Et vu tout ce que je vous avais raconté, vous verrez la cohérence de ce truc-là. Hein. Donc au niveau de troubles digestifs, dyspepsie, flatulence, aérophagie, spasme et colite, insuffisance pancréatique et infection intestinale. Voilà pour ce petit retour général sur notre belle férule ou dite galbanum. Donc j'espère que cette exploration vous aura plu. Alors là, je vais faire quelques petites demandes. Je vais vous faire quelques petites demandes. Puisque donc tout ceci était un test global pour voir si moi je me sentais à l'aise avec ce format. Et si ce format vous plaît aussi. Donc je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces partages, si vous pensez que c'est un format, si vous aimeriez que je continue. Alors ce sera pas forcément toujours des partages d'exploration olfactive, ça peut être aussi des choses beaucoup plus générales sur la pratique de ce type de j'allais dire, c'est de l'aroma, alors on peut dire c'est de l'aroma spirituel, énergétique, psycho-émotionnel, enfin ça a plein de noms. En tout cas sur ce type de choses, est-ce que vous souhaitez que je poursuive dans cette voie? Est-ce que vous verriez des pistes d'amélioration au niveau du format que je vous propose? Est-ce que le type podcast vous plaît? Est-ce que vous voulez que ce soit plus court, plus long? Est-ce que vous souhaiteriez que je change des choses au niveau de la voix, du débit de voix, etc. Et puis enfin, alors s'il y a des choses positives, si vous trouvez des choses positives là-dedans, n'hésitez pas à partager le canal auprès de vos contacts pour que ça m'encourage à le faire grossir et puis
à développer encore plus tout ça. J'ai quelques autres choses dans ma besace qui vont bientôt sortir, mais dont je manquerai pas de vous parler en temps et en heure. Là-dessus, je vous laisse. On est sur un format un peu plus long que les autres jours. J'avais forcément plus de choses à dire. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, bisous bisettes!